Bienvenue. Nous sommes ravis que vous soyez venus assister si nombreux à la conférence de Bice Kouriger. Personnalité phare du paysage artistique international, elle est également la cofondatrice et rédactrice en chef du magazine d'art Parquet. Elle a été conservatrice d'art contemporain au Kunsthaus de Zurich, ainsi qu'en 2011, directrice de la Biennale de Venise. Nous nous réjouissons de ton exposé, Bice. Je vous remercie également de l'invitation et vous voyez déjà une image et la personne en haut, sur le toit, c'est Raphaël Efti, un jeune Suisse qui réalise des verres colorés en intervenant dans le processus industriel de la fabrication du verre musée non réfléchissant. Et c'est ainsi que naissent ces couleurs. Je m'appelle Raphaël Efti. Je suis artiste. Par mes sculptures, j'essaie d'aller au-delà de la matière, d'explorer des matières sous de nouvelles facettes. Il s'agit vraiment de se demander ce qui se passerait si, par exemple, on appliquait plusieurs couches au lieu d'une seule, de savoir si on obtiendrait quelque chose d'intéressant. Qu'arriverait-il si cette curiosité... J'ai donné une conférence hier et à la fin de la manifestation, une personne est venue me voir et a dit « Puis-je vous poser une question? Qu'est-ce que l'art au juste ?» Je lui ai répondu que dans les années 60, quelqu'un avait dit « L'art, c'est tout ce qu'on déclare comme tel ». On peut alors se demander s'il s'agit d'un art qui est bon ou alors plutôt mauvais. Voici la plus récente. C'est cette Vénus originelle, non? Exactement. Il est bien plus important que la sculpture soit, pour ainsi dire, intégrée dans les canons de l'histoire culturelle occidentale. Oui, oui. Il n'existe pas de critères sacro-saints. Les critères doivent sans cesse se retrouver une légitimité et on contemple peut-être une autre offre. Une œuvre d'art est une offre qui soulève la discussion. Et on se dit d'abord que cela n'est rien, et puis on revient sur ses pas, et on a peut-être l'impression que c'est quand même mieux que ce qu'on pensait. Puis on regarde à nouveau et on réalise que... Que réalise-t-on? Est-ce juste le fait que cela te travaille l'esprit qui fait naître l'intérêt ou... Pas nécessairement. Il y a aussi la notion de pertinence, c'est-à-dire la pertinence en termes d'innovation, dans le sens d'une réflexion plus approfondie, où l'on prend conscience d'une certaine cécité collective jusqu'ici. Dans les couleurs mouillées, juste avec le... Avec un crayon, par exemple. Ah oui, c'est grand, waouh.
C'est toi, ça? Ah ouais. Et ça, c'est la composition de barre. On met des gants en plastique. On place celle-ci à l'arrière et la remplaçons. OK? C'est précisément ce qui rend formidable les bonnes expositions. Quand on visite une exposition et que celle-ci arrive à rehausser le niveau, à vraiment te changer les idées, voire à susciter des sensations euphoriques, ou alors des émotions profondes, ou parfois même des pensées sombres. Mais c'est justement cet éventail de sensations qui arrive à toucher l'âme, à faire vivre une expérience qui sort totalement de l'ordinaire. C'est justement ce qu'il y a de beau, ou disons d'important dans l'art. C'est qu'il arrive à couper court à la monotonie et qu'il induit en quelque sorte ces points de contact, oui. Et il est toujours le fait de personnes qui tentent de nous faire comprendre qu'il existe aussi des alternatives et qui sont capables de nous ouvrir des horizons auxquels nous n'étions pas réceptifs. C'est encourageant. Je trouve que la culture devrait davantage pénétrer dans les domaines de la vie que nous n'associons pas normalement à la culture, mais aussi dans notre réflexion, la réflexion des politiciens, la réflexion de l'économie, qui devrait se doter de dimensions beaucoup plus culturelles. Et mon travail n'est qu'une toute petite goutte dans cet énorme océan. J'aimerais juste qu'on adapte, oui, les autres aussi, comme dans les images. OK, c'était comme du titane ou de l'aluminium. Alors, il y en a 5 en acier, je veux dire acier inoxydable. Pourquoi l'art est-il tellement plus présent aujourd'hui qu'il y a quelques années encore? L'art fait-il l'objet d'un buzz? Crois-tu qu'il s'agisse d'un réel besoin de contenu, de véritable authenticité, ou est-ce plutôt la réalisation que cela est vraiment très important qui lui donne un certain essor? Je pense que oui. L'art s'est démocratisé. Il est aussi devenu plus accessible. Et c'est bien entendu ce qui est à l'origine de sa popularité croissante. L'art est certainement devenu plus intéressant et plus important pour le marché. Mais à part cela, on pourrait en faire abstraction et se demander pourquoi, pour quelles raisons, l'art interpelle plus aujourd'hui, alors que tous les produits sont fantastiques de nos jours. Nous disposons de petites machines et nous sommes plus rapides que jamais et tout ça. Mais c'est justement pour cette raison que nous avons besoin, en plus, d'un contenu générateur de sens. Il en va toujours de la signification et aussi des domaines qui tomberaient sinon en désuétude. Et les artistes ont comme un sens aiguisé de l'étiolement. Ils ont le don d'intervenir là où les choses dépérissent, sont oubliées et comblent les lacunes. L'idée du musée est de présenter de l'art. Et le geste en soi n'a absolument rien d'élitiste. Bien au contraire, je dirais. Nous rendons l'art accessible. Tous peuvent en profiter. Tout le monde doit pouvoir en faire l'expérience, se laisser griser ou alors détester. That would be wonderful. +44 92938.
On voit tout un tas d'expositions aujourd'hui, sur son téléphone mobile aussi, partout où l'on veut être. C'est aussi un véritable défi pour les artistes de voir la différence entre la photo que l'on peut voir sur son smartphone ou à l'écran, et bien sûr, la réalité. C'est vraiment très intéressant d'apprendre à gérer cet aspect. On peut aussi dire que bon nombre d'objets d'art sont conçus pour faire bonne figure en photo. Il y a eu un tel mouvement, je trouve. Et on peut parfois être très déçu quand on découvre la chose en réalité. J'estime que c'est un très grand défi pour l'art de nos jours. Le fait de réellement profiter d'une expérience physique. Nous étions à Miami. Nous avons visité la NASA. Il n'y a pas de salon encore. Celui-ci se déroule en décembre, c'est la semaine prochaine, oui. Mais c'était vraiment bien. Non, c'était super. On peut vraiment s'approcher? Il y a un centre de visiteurs ou est-ce que je me trompe? Un centre de visiteurs vraiment fantastique. C'est un énorme terrain militaire avec 43 ou 49 rampes de lancement, qui date encore du projet Gemini. Et en payant un peu plus, on peut faire un tour en bus avec un guide. C'était l'une des expériences les plus géniales de ma vie. C'est incroyablement intéressant, car tu sais que tu es vraiment dans un lieu historique. Et tu vois toutes ces stations, des énormes bâtiments, 200 mètres. Et les fusées sont acheminées à la verticale sur des véhicules à chenilles jusqu'à la rampe de lancement, dans un bruit incroyable. Jeu de garçon. Jeu de garçon. Et ça, donc, c'est monté à 1200 degrés pendant 5 ans, avant de refroidir à 20 degrés. Ton regard pénètre des domaines auxquels nous ne prêtons normalement pas d'attention. Ce sont des friches en production. Nous ne regardons pas. Mais toi, justement, tu le fais. Avec ton art, tu rends ces domaines si présents que nous en reprenons conscience. Et nous posons justement la question, oui, comment produit-on du fer au juste? Et quelles sont les différentes étapes? Pour qu'on puisse vraiment voir le processus. On découvre, pour ainsi dire, la matérialité de l'acier, que l'on ne perçoit normalement jamais, et de laquelle il ne faut pas s'approcher. Comme c'est trop chaud ou trop lumineux, on ne peut normalement pas regarder. Qu'on puisse pénétrer ainsi au cœur du métal, pour qu'on puisse voir la structure. Il est enfoui sous le sable en bas, de manière à permettre un refroidissement différent en bas et en haut, ce qui modifie la forme des cristaux. J'étais récemment dans cette imprimerie en Belgique, où j'ai pu manipuler une presse. Comme c'est beau. Ensuite, chaque livre est pour ainsi dire unique. Il a sa propre couverture. Ah, c'est beau, incroyable. Cela nécessite aussi un investissement en temps et en volonté de s'y atteler. Il faut savoir s'ouvrir et bien sûr, il est aussi nécessaire de s'informer. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de cerner l'art comme on comprend une publicité, uniquement en raison de la dimension visuelle. Mais c'est un malentendu. L'art ne peut pas être compréhensible au même niveau qu'une affiche publicitaire. Cela doit être plus complexe. Il faut que plus de choses se passent, une interaction plus intense pour que la qualité soit au rendez-vous. Il ne suffit pas de contempler la chose et de se dire que la compréhension viendra d'elle-même.